Alors Mathieu, on consacre l'émission du jour aux jeunes dits NEET, un acronyme qui mérite, je crois, quelques précisions. Tout à fait, Jonathan. NEET, vous l'avez dit, ce sont les jeunes qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Alors, pourquoi NEET ? Eh bien, tout simplement parce que cet acronyme, une fois n'est pas coutume, nous vient des Britanniques. Donc, cette catégorie d'abord statistique signifie Not in Education, Employment or Training, NEET. Et certains auteurs francophones utilisent néanmoins l'acronyme NEF pour ni en emploi, ni en études, ni en formation. Alors du coup, justement, on doit dire NEET ou NEF ? Alors, NEF semble plutôt utilisé par des auteurs francophones, au Canada plus spécifiquement. Et en France, que ce soit l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, ou le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, ou encore la DARES, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, pour n'en citer que quelques-uns, tous utilisent plus volontiers le terme de NEET dans leurs publications sur le sujet. Merci pour cette précision Mathieu, mais est-ce qu'on rencontre d'autres acronymes dans le champ de l'insertion des jeunes ? Bien sûr, et que vous soyez un jeune d'un QPV, quartier politique de la ville, ou d'une ZRR, zone de revitalisation rurale, que vous soyez jeune diplômé ou sans diplôme, bref, de nombreux dispositifs existent en direction de la jeunesse, et qui dit dispositif public dit bien souvent acronyme. Lesquels par exemple ? Alors, j'imagine que vous allez revenir là-dessus avec vos invités durant l'émission, mais on peut citer le PACEA, le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, qui est mis en œuvre par les missions locales, ou encore les EPID, les établissements pour l'insertion dans l'emploi, qui aident les jeunes de 17 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, et qui ont des difficultés à trouver un travail ou une formation, et bien d'autres encore. Allez, un petit dernier pour la route peut-être ? Oui, moins connu sans doute, le dispositif Sésame, qui a pour objectif d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers une formation d'éducateur sportif ou d'animateur. Donc, c'est très précis et c'est un cas d'acronyme intéressant puisque le premier S de Sésame est le mot Sésame lui-même. L'acronyme signifie exactement Sésame vers l'emploi pour le sport et l'animation dans les métiers de l'encadrement. Ce qui fait une belle mise en abîme, le Sésame étant lui-même un sésame.